Salut Moussaillon, aujourd'hui je vous parle des 8 livres que j'aimerais lire dans ma vie, pour ne pas dire avant de mourir. Voilà, c'est soit des classiques dont on entend beaucoup parler parce que c'est un peu la base de la littérature, soit ce sont des livres qui ont marqué l'histoire avec un grand H, ou alors tout simplement des livres auxquels on fait assez souvent référence dans des contemporains ou dans de la fantasy, dans n'importe quel genre. Et pour moi, ce serait sympa de les lire pour ma culture générale en tout cas. Le premier livre que j'aimerais lire, il s'agit de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Donc c'est un livre qui se passe pendant la ségrégation en Amérique et il s'agit d'un homme noir qui est accusé d'avoir violé une femme blanche. On va suivre un avocat qui va être chargé de défendre cet homme noir et ça va être un peu compliqué parce qu'il a quand même toute la société contre lui. Et du coup voilà, on va suivre le procès, on va voir comment les gens en sont venus à haïr tellement cet homme au point de le voir absolument coupable alors qu'il est totalement innocent. Il me semble que ce livre est quand même considéré comme un des grands classiques de la littérature américaine et voilà, ça parle quand même de la ségrégation. Une période qui est plus ou moins finie, donc pour moi ce serait vraiment intéressant de lire ce livre. D'ailleurs au passage, n'hésitez pas à me dire vous quels sont les livres que vous aimeriez lire dans votre vie et si les livres que je vous présente en font partie ou pas. Le deuxième livre de cette liste, alors je sens que ça va faire débat et je peux comprendre en fait que vous soyez un petit peu choqués que ce livre figure dans ma liste. Il s'agit de Mein Kampf de Hitler. Alors moi je veux lire ce livre, pas parce que je suis fan d'Hitler et qu'on soit bien d'accord, hein. C'est juste que je pense que ça peut être intéressant de le lire. Je pense, voilà, je ne l'ai pas encore lu, ça se trouve c'est totalement vide de sens, inintéressant et plein de haine, mais voilà, j'aimerais bien pouvoir juger par moi-même et l'avoir lu au moins une fois dans ma vie. Je pense que si beaucoup de personnes avaient lu ce livre au moment de sa parution, on aurait peut-être, attention, je dis bien peut-être, pu éviter certaines choses ou on aurait peut-être pu prévenir certains événements, je sais pas, je dis ça vraiment comme ça. Et puis on a quand même la chance d'avoir une trace écrite de lui, tous les dictateurs n'ont pas fait de livre donc je sais pas, est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous aussi vous aimeriez lire ce livre? Bon, j'espère que je suis pas la seule timbrée de Booktube à vouloir lire ce livre mais voilà, pourquoi pas, pourquoi pas. Pour le livre qui suit, on revient dans du soft un peu. Il s'agit de Orgueil et préjugés de Jane Austen. C'est un livre que j'aimerais lire également en VO parce que l'écriture de Jane Austen en VO, c'est juste magnifique, trop beau et c'est pour moi le gros point fort de ces livres. C'est un livre auquel on fait très souvent référence, que ce soit dans les livres, que ce soit dans les articles, que ce soit dans les films. C'est un classique pour moi et j'aimerais voir le film aussi, mais pour le coup j'aimerais vraiment lire le livre avant de voir le film. Et pour moi ça reste quand même un must-read. Pour le quatrième livre de cette liste, on change totalement d'univers puisqu'il s'agit du Seigneur des Anneaux. Je sais pas vous, mais moi le Seigneur des Anneaux, les films en tout cas m'ont suivi depuis mon adolescence et dès que... En fait je m'en suis aperçue assez récemment, mais dès que je me replonge dans un des films, j'ai tous ces bons moments, ces bons souvenirs qui me reviennent en fait et c'est là que je me suis dit qu'en fait le Seigneur des Anneaux c'était quand même une grosse partie de ma vie et que ce serait quand même bien que je les lise. Encore une fois j'aimerais les lire en VO. J'ai un peu peur de la difficulté je vous avoue. Après j'ai des amis qui le lisent en ce moment en VO. J'ai une amie qui est totalement fan de Tolkien et voilà, et elle le lit et elle adore donc ça m'encourage vraiment à le lire en VO. C'est un univers qui est un petit peu la base pour pas mal d'autres livres dans le même genre donc je pense que ça peut être encore une fois intéressant de le lire. Pour le suivant, il s'agit de Dracula de Bram Stoker. Je sais, je m'y prends un petit peu tard, franchement j'ai honte. Je sais pas pourquoi je me le suis pas mis dans ma palle d'Halloween. Franchement j'aurais dû et je regrette maintenant et j'ai vraiment pas envie de le lire à un autre moment qu'en octobre en fait. Donc du coup je vais devoir attendre l'année prochaine mais c'est vraiment un livre que j'aimerais lire. C'est un des premiers livres qui parle de vampires mais c'est pas le premier parce qu'il y a eu une pièce de théâtre avant il me semble. En plus les vampires sont des créatures que j'aime beaucoup, qui me fascinent et j'aimerais savoir un petit peu d'où ça provient, j'aimerais connaître un petit peu mieux les origines du vampire. Et pour la petite anecdote, Bram Stoker est mort dans des conditions plutôt bizarre, puisqu'il me semble qu'il a été retrouvé exsangue. Donc ça ajoute un petit peu du piment à la vie de cet auteur et surtout à ses œuvres, donc j'aimerais beaucoup lire Dracula.
On retourne dans quelque chose de gai et de joyeux puisque le livre suivant est Puisque c'est un homme de Primo Levi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Primo Levi est un homme qui a été dans les camps de concentration et donc ce livre est un témoignage de la brutalité nazie et de la folie meurtrière qu'a été le nazisme. J'ai l'impression qu'on est pas mal à être un petit peu fasciné mais à la fois terrorisé par la Seconde Guerre mondiale. On est attiré, enfin on veut savoir ce qui s'est passé tout en gardant une certaine distance en se disant non, l'homme n'est pas capable de faire de telles choses, c'est pas possible et c'est pour ça qu'on a vraiment envie, je parle en mon nom, c'est pour ça que personnellement j'ai vraiment envie de savoir ce qui s'est passé et d'avoir des témoignages pour essayer de comprendre, ou enfin je sais même pas s'il y a quelque chose à comprendre. En tout cas j'ai vraiment envie de lire ce témoignage, même si je sais que psychologiquement il va falloir que je m'accroche parce que ça doit vraiment pas être facile de lire un truc pareil. Mais voilà, je pense le lire quand même un jour ou l'autre. L'avant-dernier livre sur cette liste, il s'agit des Enfants de la Terre de Jean-Marie Howell. Je ne connais pas grand chose de ce livre, je sais juste qu'on va parler de l'homme à ses débuts, son évolution, etc. et qu'on va suivre des personnages spécifiques. Donc ça m'intéresse énormément à partir du moment où c'est historique et voilà, et que c'est un minimum proche de ce qui s'est passé, moi ça m'intéresse beaucoup. C'est quand même une période que bizarrement je ne connais pas énormément. Quand j'avais 13-14 ans, il faisait pas mal pas de reportages parce que ça aurait été un petit peu compliqué, mais des sortes de reconstitutions de cette époque avec des images de synthèse pour représenter les dinosaures, etc. Et j'aimais bien ça quand j'étais plus jeune et maintenant que je me suis remise un petit peu dans la lecture, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien lire. Et enfin le dernier livre de cette liste est L'origine des espèces de Darwin. Alors je vous avoue que ça me fait un petit peu peur parce qu'apparemment c'est pas mal scientifique et bon c'est logique, c'est normal. Mais j'ai quand même envie de le lire parce que Darwin c'est quand même un grand monsieur et j'aimerais bien en apprendre un petit peu plus sur sa théorie de l'évolution, etc. C'est pour ça que je le place dans ma liste. Encore une fois, c'est pas des livres que je vais lire maintenant, tout de suite, le mois prochain. C'est juste des livres que j'aimerais lire vraiment avant de mourir, voilà, tout simplement, c'est dit. J'aimerais bien savoir vous, quel est votre top 5 de livres à lire dans votre vie. Qu'est-ce que vous pensez de ma liste? Qu'est-ce que vous pensez des livres que j'ai choisis? Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.